Sechet Baba Kama, on va étudier le Daf Lamed Zayin. On reprend à la 8e ligne du début, à la nouvelle Mishnah. Shov Shu Muad le Mino, Ve'eno Muad le She'eno Mino. Un taureau qui était Muad, il a encore né sa sorte, sa race. Ve'eno Muad le She'eno Mino, il n'a pas encore né 3 fois des autres sortes. Ou bien, Muad le Adam, Ve'eno Muad le Behema. Un taureau, il a encore né des hommes, mais il n'a pas encore né des Behemoth. Muad le Ktanim, Ve'eno Muad le Gdolim. Il a encore né des petits, des veaux. Ve'eno Muad le Gdolim, mais il n'a pas encore né des vaches, des grands animaux. Là, la Mishnah nous dit, qu'est-ce qu'on fait dans tous ces cas-là? Et Muad lo Meshalem Nezek Shalem. Ceux pour qui il est Muad, c'était sa sorte, ou bien les hommes, ou bien les petits, Meshalem Nezek Shalem, s'il est encore né, il a le statut de Muad, et il paye le tout du Nezek. Muad lo, mais ceux qui n'étaient pas Muad pour eux, il ne les a pas encore nés 3 fois, mais Shalem, Khatsi Nezek, il paye que la moitié, il est considéré comme Tam à leur sujet. Amrou, les Rabbi Akiva, ils ont dit, les Rabbi Yehuda, ils ont dit devant Rabbi Yehuda, Aya Muad le Shabbatot, Ven Muad le Chol. S'il y avait un taureau qui était Muad, encore né pendant les jours de Shabbat, mais il n'a jamais encore né pendant Chol. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait la différence aussi entre les jours ou pas? Amar Lahem, il leur a dit, les Shabbatot, Meshalem Nezek Shalem, Imot Achol, Meshalem Khatsi Nezek. On fait cette différence. On dit qu'il est Muad que pour Shabbat, que pour encore né pour Shabbat et pas pour Chol. Parce qu'il ressent qu'à Shabbat, il y a une atmosphère différente, les gens ils ont des autres habits, etc. Et donc, puisqu'il ressent la différence dans l'air, c'est possible que c'est pour ça que c'est ça qui le fait encore né. Donc, il est Muad que pour le Shabbat et pas pour les jours de Chol. Et donc, s'il est encore né pendant Shabbat, il paye Nezek Shalem. S'il est encore né pendant Chol, il paye la moitié du Nezek. Et Matayou Tam, et quand est-ce qu'il pourra redevenir Tam? Mishéachzor Bogimel Yemei Shabbatot. Si, pendant 3 Shabbatot, il est passé devant des taureaux, il ne les a pas encore nés, là tu comprends qu'il est Muad, qu'il est redevenu Tam, même pour les Shabbatot. Tu dis pas que ça suffit pas qu'il encore ne pas en semaine pour qu'il redevienne Tam. Il faut que pendant Shabbat, il passe devant des taureaux 3 fois et qu'il ne les encore pas. À ce moment-là, il redeviendra Tam. La Gemara va s'attarder sur le début de la Mishnah. Au début de la Mishnah, on avait vu que s'il était Muad pour une sorte, il n'est pas Muad pour l'autre. La Gemara va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Itmar, Rav David Amar, Ve'eno Muadman. Rav David dit que c'est un cas, c'est pas que c'est une halakha. Le début de la Mishnah, il nous dit que s'il était Muad pour une sorte et qu'il n'était pas Muad pour l'autre, c'est-à-dire qu'on a vu qu'il n'était pas Muad pour l'autre, qu'il est passé devant d'autres sortes qu'il ne les a pas encore nées, dans ce cas-là, on a fait la différence, on a dit pour cela il est Muad, pour cela il n'est pas Muad. Alors Papa il dit non, et non Muadman. Alors Papa il nous dit non, le début de la Mishnah il veut nous dire que s'il est Muad pour une sorte, il n'est pas Muad pour les autres sortes. C'est-à-dire même si on l'a pas vu passer devant d'autres sortes qu'il a encore ne pas. Même si on n'a rien vu, il est passé que devant une sorte, il a encore né que cette sorte-là. Quand même, on dit, attends, il n'est pas encore Muad pour les autres sortes. Et la Gemara, elle explique. Rav David Amar Ve'eno Muadman. Rav David dit que c'est un cas, ça fait partie du cas, qu'il n'était pas Muad pour les autres. Que quoi qu'on a vu qu'il a passé devant d'autres sortes, il ne les a pas encore nés. Hastama, mais si Behemet, on n'a pas vu qu'il est passé devant d'autres sortes, et qu'il ne les a pas encore nés. Juste, on l'a vu passer devant une sorte, et qu'il les a encore nés à chaque fois. Avec Muad, dans ce cas-là, il est Muad aussi pour tous les autres. Tu ne fais pas la différence. Que si tu as vu que le taureau, il a fait la différence entre les sortes, à ce moment-là, tu fais la différence aussi. Alors, Papa Amar et non Muad. Papa, il dit non. La Mishnah veut nous dire que s'il est Muad pour les uns, il n'est pas Muad pour les autres. Destama, loin avec Muad, parce que Bemet Mistama, si on l'a pas vu passer devant d'autres sortes, et qu'il les a encore nés, ça veut dire qu'il n'est pas Muad pour les autres sortes. Donc, il y a, en fait, une marquette entre Rav David et Rav Papa, au sujet d'un taureau qui est passé devant une sorte, qu'il a rencontré qu'une seule sorte. Il a rencontré que des taureaux, il les a encore nés à chaque fois. Est-ce que tu dis qu'il est Muad pour les autres sortes? Qu'il est Muad aussi pour les autres sortes? Et c'est que s'il est passé devant d'autres sortes, il les a pas encore nés, que là tu fais la différence entre les sortes? Ou bien, tu dis que non, ou bien tu dis que non, qu'il n'est pas Muad pour les autres sortes.
il n'est pas mouad pour les autres sortes, même si tu ne l'as pas vu passer devant les autres et qu'il ne les a pas encore mis. Ça, c'est la maroquette entre Rav Zevid et Rav Papa. Rav Zevid daïk mi sefa, Rav Papa daïk mi recha. Rav Zevid, il déduit sa halakha de la sefa, Rav Papa, il a déduit de la recha. Rav Zevid daïk mi sefa, Rav Zevid, il déduit ça de la sefa, avec tané, avec dans la sefa, mouad avec tanim veno, mouad avec dolim. S'il était mouad pour les petits, pour les veaux, et qu'il était pas mouad pour les grands, pour les vaches, et Amrad Bishlama avait le mois de cette année, si tu dis Bishlama, que la Mishnah elle nous parle d'un cas qu'il n'était pas moine, c'est-à-dire qu'il est passé devant des grands et qu'il ne les a pas encore nés. Que dans ce cas-là, la Mishnah elle nous dit que pour les grands il n'est pas moine. Hastame, bébé, mais tu déduiras d'ici que Hastame avait moine, que s'il n'a pas rencontré d'autres sortes, il a rencontré que des petits, il les a encore nés à chaque fois. Dans ce cas-là, il sera moine même pour les grands. Donc c'est un chidouche. Akamash malan, la fulumiktanim ligdolim, nami mistama avemoad. Et là, le chidouche, il est que même quand tu vois qu'il a encore né des petits, tu dis que mistama aussi, s'il rencontrera des grands, aussi il va les encorner, et qu'il est moad aussi pour les grands. Et là, il y a amrat, et non moad tané. Mais si tu dis que la Mishnah nous parle d'un cas, ou quand on a dit qu'il était pas moad pour les grands, c'est parce qu'on a vu, c'est parce que même si on n'a pas vu qu'il a pas rencontré des grands, mais tu dis que s'il est moide pour les petits, il n'est pas moide pour les grands, et non moide, même s'il n'a pas rencontré des grands, qu'on a vu qu'il les a pas encore nés. Quand même, Mistama, il n'est pas moide. Tamelo avait moide. Que Mistama, il n'est pas moide pour les grands aussi. Comment, alors c'est quoi le chidouche? La Mishnah, elle veut nous dire que quoi? Que s'il est moide, s'il a rencontré que des petits, il n'est pas moide pour les grands. Ah, c'est sûr. Ashtaïch, lomar, miktanim, lektanim de alma, Tamalo avait moide. Si déjà dans le premier cas, que des petits d'une sorte, d'une race, tu dis pas qu'il sera moide aussi pour les petits d'une autre race. Miktanim, lektanim de alma, tamalo ave moide. Alors quand va chomer, miktanim, lekdolim, c'est sûr que des petits, tu vas pas comprendre tout seul qu'il est moide aussi pour les grands. Si déjà des petits, il les encorne pas forcément si c'est une autre sorte. Elle va chomer. Que des grands, il va pas les encorner. Mistama. C'est Khalemar de l'Ave Moad, tu as besoin de me dire qu'il n'était pas Moad. Et donc de là, il dira tu vois ici que la Mishnah, elle nous parle pas d'Istama. La Mishnah, elle nous parle, excusez-moi, la Mishnah, elle nous parle d'Istama. La Mishnah, elle nous parle d'Istama. Excusez-moi, la Mishnah, elle nous parle pas d'Istama. Veno Moad. La Mishnah, elle nous dit qu'on parle d'un cas où il a vu des grands et il les a pas encore. Rav Papa Amar Lecha, et Rav Papa il te dit, comment il va répondre à cette question, Rav Papa? Rav Papa il dit, j'ai besoin quand même de m'enseigner les cas des petits aux grands. C'est le cas d'Atachamina, j'aurais pu croire, Oil Paratzba Beaoumina Paratzbe, Loshnak Donim Dide, Loshnak Tanim Dide. J'aurais pu croire que puisqu'il a encorné cette race-là, il ne fait pas la différence entre les grands et les petits. S'il a encorné une race, il fait la différence entre les autres, il ne va pas forcément encorner une autre race. Mais s'il a encorné les petits de cette race, peut-être qu'il connaîtrait qu'il est moide aussi pour les grands de cette race, il fait pas la différence entre les grands et les petits. Mashmalan est là avec moide. C'est ça le chidouche que non, il n'est pas moide. Il n'est pas moide pour les grands de cette race, c'est ça le chidouche de la Mishnah. Donc ça, en tous les cas, c'est le diouk de Rav Zevid. Rav Papa, il a répondu à ce diouk. Rav Papa daïk nerecha, mais Rav Papa il déduit de la recha sa halakha. C'est que ça n'est écrit dans la recha moad l'adam et non moad le béma. S'il est moad pour les hommes, il n'est pas moad pour les animaux. Yamrad bishlama, Rav Papa il te dit, si tu dis comme moi, si tu expliques la Mishnah comme moi, Yamrad bishlama, eno moad nan. Tama loave moad. La Mishnah nous dit que eno moad nan. Même si on n'a pas vu passer devant des hommes, tu dis que s'il est moide pour les animaux, excusez-moi, même si on n'a pas vu passer devant des animaux, tu dis que s'il est moide pour les hommes, il n'est pas moide pour les animaux. Et le chidouche il est, Akamash Malan, le chidouche il est, Afilou Ma'adam le Beheman, l'ami, Samala moide. Le chidouche il est que même s'il est moide pour les hommes, il ne sera pas moide pour les Behemot. Même s'il n'est pas passé devant c'est pas que tu l'as vu passer devant une Behema qu'il n'a pas encore né, non. Tu l'as juste, il n'est pas passé devant aucune Behema, il est passé que devant des hommes, et à chaque fois il les a encore nés. Quand même, tu dis qu'il n'est pas moide pour les Behemot, bien que, c'est quoi, les hommes, c'est plus rare
s'il a encore né les hommes, c'est sûr qu'il va encore né des béhémoth. Mais non, tu dis pas. Tu dis qu'il est moite que pour les hommes, mais pas pour les béhémoth. Donc, papa, il dit, si tu dis comme ça, je comprends le chidouche. Elle a yamat ve'eno moat tane, mais si tu dis que non, ve'eno moat tane, qu'on parle d'un cas où on l'a vu passer devant des béhémoth et qu'il les a pas encore nés. Et que la Mishnah nous dit que s'il est moite pour les hommes, il n'est pas moite pour les béhémoth. Ve'eno moat. Astama, machma que stama, s'il n'est pas passé devant des béhémoth, ave moad. Il est moad aussi pour les béhémoth, même si tu l'as vu passer que devant des hommes et qu'il les a encore nés. Ah, la Gemara a dit, c'est quoi le chidouche alors? Ashtayesh, le mambi bem, allez bem, astama, avec moi, qui déjà, d'une béma à l'autre, d'une race à l'autre, il est moad. Si tu l'as pas vu passer devant les autres races et qu'il les a pas encore nés, tu dis qu'il est moad aussi pour les autres. Mais Adam, le béma, c'est sera le mémar. Ça va comprendre que s'il est moad pour les hommes, il sera automatiquement moad pour les bémotes. Même si on l'a pas vu encore né des bémotes. Et donc, quel est le chidouche? Si Khalem Amar d'Ave Moad, comme ça, Rav Papa, il dit, si tu dis comme Rav David, tu comprends pas le chidouche de la Recha. Et Rav David Amalecha, Rav David va te répondre, Recha Achazarake. La Recha, elle te parle pas de comment devenir Moad. La Recha, elle te parle, parce que comment devenir Moad, c'est sûr qu'un homme, que s'il est Moad pour un homme, il sera Moad pour une BMA, Istama, si on l'a pas vu passer devant des BMA et qu'il les a pas encore nés. S'il est passé devant des hommes et il les a encore nés à chaque fois, il sera automatiquement Moad pour une BMA. Mais il n'y a pas de chidouche dedans. C'est sûr. Parce que entre deux races de BMA, tu dis ça. Qu'elle va comment entre un homme et une BMA. Et donc c'est pas ça le chidouche. Le chidouche, il est à Chazarake. C'est après qu'il est devenu Moad pour les hommes et pour les BMA. Et qu'il veut, on voit que le taureau, il fait tchouva, il arrête d'encorner. Et c'est quoi le cas? Kegon de Ava Mouad le Adam ou Mouad le Behema. Il était Mouad pour les hommes et pour les Behemot. Ve'adar Behemi Behema, et que on voit qu'il a arrêté d'encorner les Behemot. Il a arrêté d'être Mouad pour encorner les Behemot. Les Kaega Behema Tatazimne, il était à côté d'une Behema 3 fois, Velon Nagar, il n'a pas encorné. Est-ce que ça s'appelle qu'il est plus Mouad aussi pour les hommes ou pas? Maoud était majeur et plus croire que Van de l'Odar Adam, puisqu'il n'a pas fait tchouva sur les hommes. On n'a pas vu que des hommes ils sont passés à côté de lui et qu'il les a pas encore nés. Et donc j'aurais pu croire que si c'est comme ça, Chazara de Behema lav Chazaraï. J'aurais pu croire que puisqu'il n'a pas fait tchouva sur les hommes, puisqu'il n'a pas arrêté d'encorner les hommes, alors là j'aurais pu croire que même ce qu'il a arrêté d'encorner les Behemoth, ça veut rien dire. Parce que s'il va trouver un homme, il va l'encorner, alors Kalma Chomer qu'il va aussi encorner des Behemoth encore. Donc j'aurais pu croire que même ce qu'il a arrêté d'encorner les Behemoth, ça veut rien dire, et qu'il va continuer à être moine sur les Behemoth. Kamash Malan, la Mishnah nous enseigne, et Chazara de Behema, Mia Chazaraï. C'est vrai que pour les hommes, il sera encore moine, mais puisqu'il a arrêté d'encorner les Behemoth, il va devenir tam au sujet des Behemoth. Bien que une Behema qui est moine pour les animaux, il serait moine normalement sur les Behemoth. Mais là, puisqu'il a été choser sur les Behemoth, il a arrêté d'encorner les Behemoth, il a vu qu'il a arrêté d'encorner les Behemoth, ça fait qu'il a arrêté d'encorner, et donc, c'est ça le chidouche de la Recha, d'après Rav Levi, que on parle d'Ichlal de comment arrêter d'être moine après qu'on était moine, surtout sur les hommes et sur les Behemoth. Mais si la Gemara essaye d'objecter. Sumchou Somer, moine de Adam, moine de Behema, Mikal Vachomer. Une Behema qui est moine pour les hommes, elle est moine aussi pour les Behemoth, et il apprend ça dans Kal Vachomer. Ouma le Adam moine, si déjà pour l'homme il est moine, si déjà il encorne des hommes, que c'est pas quelque chose de classique, c'est-à-dire qu'il est vraiment encorné en ce genre. Les Behema, le Kol Sheken, Kal Vachomer, qu'il est moine pour encorner des Behema, comme ça il dit Sumchou. Michlal, ça c'est Sumchou ce qu'il dit. Michlal de Tanakama. Ça veut dire que Tanakama, qui est pas que Sumchou, il vient être honnête sur Tanakama. Ça veut dire que Tanakama, il disait que et non moi, Kama. Si Sumchou, il vient dire que s'il est moide pour l'homme, il est moide aussi pour la BMA. Ça veut dire que Tanakama, il dit qu'il n'est pas moide pour la BMA.
qu'il n'est pas moide pour la BMA. S'il est moide pour l'homme, il n'est pas moide pour la BMA. Et pas qu'on parle d'un cas où il a vu des BMA et qu'il ne les a pas encore nés. Non, c'est une halakha, c'est un akama. Il dit, et non moide. Donc c'est comme Rav Papa, pas comme Rav Zavid. Amar lecha Rav Zavid, Rav Zavid il va te répondre, Sumchut achazara kay. Sumchut aussi il parle pas de comment devenir moide, mais comment arrêter d'être moide. Ve'achika amar le Tanakama. C'est ainsi que Sumchut disait à Tanakama. Ve'ka'amrat, chazara de behema chazaraï. Toi tu disais que quand il était moide pour les hommes et pour les behemoth, et qu'il a arrêté d'encorner les behemoth, tu as dit que ça s'appelle une chazara. Et que pour la BMA, au moins, il va arrêter d'être moide. Sur ça, ce Moukhous, il vient et lui dit non, Khazara de BMA, lave Khazaraï. Le fait même qu'il a arrêté d'encorner les BMA, c'est pas qu'il a arrêté d'être moide, même pour les BMA. Mais Kalva Chomer Me'adam, parce que tu dis ça, le Kalva Chomer de l'homme, ou même Me'adam, le Kadar Beti déjà, il n'a pas arrêté, il n'a pas fait tchouva sur les hommes, il n'a pas arrêté d'encorner les hommes. Les BMA, le Kol Sheken, Kalva Chomer qui va continuer à être mouad, à encorner des behemoth. Et quoi, tu l'as vu passer devant une behemoth et pas encorner? C'est parce qu'il voulait pas. Mais behemoth, il n'a pas perdu son statut de mouad, même au sujet des behemoth. Mais là, c'est ce calme chomer, c'est ça qu'il dit souvent. Mais il ne parle pas de comment devenir mouad. Il parle de comment rester mouad. Du coup, ça ne s'appelle pas une chazara. Amar Ravashi essaie de ramener une autre preuve à cette machloket. Tashma. Amrou l'ifne Rabbi Yehuda, ils ont dit devant Rabbi Yehuda, arrêtez mouad le Shabbatot, venez mouad imot achol. S'il est moide pour les Shabbats, il n'est pas moide aussi pour le jour de Chol. Pour encorner le jour de Chol. Amar Lahem, il aurait dit Rabbi Yehuda, les Shabbatot meshalem nezek shalem, limot achol meshalem chati nezek. Pour le Shabbat, il paye nezek shalem, puisqu'il est moide pour le Shabbat, et pour le Chol, il paye la moitié du nezek. C'est quoi la discussion? Il y a un brad bishlama, si tu dis que quand on dit dans la Mishnah, ve'eno moad sané, qu'on parle d'un cas, qu'ils lui ont demandé un cas, et ils ont dit, qu'est-ce qui se passe s'il était moide pour le Shabbat et que pendant Chol, on a vu qu'il n'a pas encorné. Il est passé devant des taureaux, il ne les a pas encornés. Et donc là, tu comprends. Shioulé de Kamesha il est et eux, ils lui ont posé la question à Rabbi Yehuda, s'il n'encornait pas Shabbat et qu'il n'encornait pas Chol, quelle est la halakha? Donc on a mis Kamar Darlé. Et lui, il a répondu, dans ce cas-là, le jour de Shabbat, il paye Nezek Shalem, et le jour de Chol, il paye Chati Nezek. Et là, il y a un brat Eno Moad cette année. Mais si tu dis que dans les cas de la Mishnah, quand on dit Eno Moad, on parlait d'un cas ou Eno Moad, on ne parlait pas d'un cas. C'est la halakha déjà. Qu'on dit que s'il est moide pour Shabbat, il n'est pas moide pour Chol. Il n'est pas moide pour Chol. Donc on a déjà dit la halakha. Agmouré ou de Kamen Gamrele. Ils lui ont appris cette halakha. Ils ont fini la question, ils ont fini la réponse. Vetou iou, maïkame adarleu. Et lui, Rabbi Daki, en plus. Excuse-moi. Agmouré ou de Kamen Gamrele. Eux, ils sont venus apprendre une halakha à Rabbi Yehuda. Pas normal. Parce qu'ils lui ont dit, Eno moad, il ne peut pas, s'il est moide pour Shabbat, il n'est pas moide pour Chol. Donc ils leur ont dit, il leur a pris une halakha, et tout, et en plus, Iou Maïkame Adali, lui, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'est-ce qu'il leur a rajouté? Rabbi Yehuda, il a dit qu'il paye Chati Nezek Shalem pour Shabbat, et il a Chati Nezek pour Chol. C'est ça qu'eux, ils ont dit. Amar Rabbi Yana, il dit Rabbi Yana, mais Reshan Ami Deika. Même de la Resha, tu peux comprendre ça. Dès que t'en es, et chez moide lo, Meshalem Nezek Shalem, et chez nous moide lo, Meshalem Chati Nezek. La Resha de la Mishnah, il nous parle des trois cas où il était moide pour une sorte et pas moide pour l'autre. Et ensuite, la Mishnah nous dit, la sorte pour laquelle il est moide, il paye Nezek Shalem, la sorte pour laquelle il n'est pas moide, il ne paye pas Nezek Shalem, il paye Chati Nezek. Qui a Rabbi Mishnah, si tu dis, Evé et non moide, que le cas de la Mishnah, de la Resha, du début de la Mishnah, c'est des cas qu'on a dit qu'il était moide pour les uns et qu'il n'était pas moide pour les autres. C'est pas la halakha, c'est le cas. Veno moad sané. Il n'était pas moide pour les autres, c'est-à-dire il est passé devant les autres et il les a pas encornés. Et que là, on se demande quelle est la halakha. Tu veux comme elle paraît là. Et là, la Mishnah, elle s'explique et elle dit que, elle continue, elle dit que pour elle donne la halakha. Pour ceux qui les moad, ils payent Nezek Shalem, mais pour ceux qui les pas moad, ils payent Chati Nezek. Et là, il y a un brat Eno moad sané. Mais si le début de la Mishnah, déjà, elle nous a dit qu'il n'est pas moad pour les autres. Que même l'Istama, il n'est pas moad. S'il est moide pour les uns, il n'est pas moide pour les autres. Pas ce cas. La Mishnah a déjà été posée que la halakha. Maïtou, pourquoi la Gemara elle rajoute, pourquoi la Mishnah elle rajoute, et chez moad l'homme shalem nezek shalem, et chez moad l'homme shalem chati nezek. Ceux qui pour le gars il est moide, il paye nezek shalem, ceux qui n'est pas moide, il paye chati nezek. Ah, c'est sûr.
Si on a dit qu'il n'était pas Moad pour les uns, alors ça veut dire qu'il paye Khatin Ezek. Quand jusqu'à maintenant on n'a pas su que le Tam il paye Khatin Ezek et le Moad il paye Ezek Shalem, c'est la Mishnah, elle n'a pas besoin de nous enseigner ça. Si tu m'as dit qu'il est Moad pour les uns et qu'il n'est pas Moad pour les autres, c'est sûr que pour les uns il paye Ezek Shalem, pour les autres non. Non, jusqu'à maintenant on ne savait pas ça. Vim, il était l'Omar Nami, t'allais de Rav Papa, et la Gemara a dit si tu vois, donc on a prouvé Bémet comme Rav Zébi, pas comme Rav Papa. La Gemara a dit, mais si tu voudrais dire quand même comme Rav Papa, quand même, Nagar, Shor, Chamor, Vegamal, Nasa, Moad, Lakol. Rav Papa lui il pense que s'il a encore les 3 taureaux, il n'est pas Moad pour les autres sortes. Mais quand même il est d'accord Rav Papa que Nagar, Shor, Chamor, Vegamal, il a encore né un taureau, un âne et un chameau, Nasa, Moad, Lakol. Là tu vois qu'il n'est pas acharné sur une seule race. Il va surtout, ça veut dire que ce qu'il voit, il est encore né. Donc même d'après Rav Papa, il sera considéré Moad pour toutes les sorts. Tano Rabbanan, Ra, Shor Nagar, Shor lo Nagar. Shor Nagar, Shor lo Nagar. Shor Nagar, Shor lo Nagar. Il a vu un taureau et il est encore né, après il en a vu un autre, il n'a pas encore né. Comme ça 3 fois. Naasa Moad, le Serugim, le Shvarim. Il devient Moad, mais pas un Moad habituel. Il devient Moad pour 1 sur 2. Il devient Moad qu'il encorne 1 sur 2. C'est-à-dire s'il encorne un taureau, il est Moad. Mais si juste après il rencontre encore un taureau, et qu'il encorne, il n'est pas Moad. Il est Tam, parce que normalement il encorne que 1 sur 2. Et donc il sera Moad, les Serugim pour 1 sur 2, et pour des taureaux, parce qu'il n'encornait que des taureaux. Tano Rabbanan, Ra'a Shor Nagar. S'il a vu un taureau, il a encorné. Chamor lo Nagar. S'il a vu un âne, il n'a pas encorné. Sous Nagar. Après il a vu un cheval, il a encorné. Gamal lo Nagar. Après il a vu un chameau, il n'a pas encorné. Pered Nagar. Arod lo Nagar. Il a vu un poulain et il a encorné. Il a vu un Arod, c'est-à-dire un petit âne, le petit de l'âne, lo Nagar. Et il n'a pas encorné. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Il encorne d'un côté 1 sur 2. D'un autre côté, il encorne toutes les sortes, ça ne change rien les sortes. Alors là, Nasa, Moad et Serugim, la colle. Il va devenir Moad pour 1 sur 2, mais pour toutes les sortes. Il encorne 1 sur 2 animal qu'il voit, n'importe quelle sorte qu'il soit. Donc c'est pour ça qu'il devient Moad. Donc s'il encorne 2 de suite, le deuxième, il ne sera pas Moad, il sera Tam, il fera que Khatim. Il va y aller où? Nagar, Shor, Veshor. S'il a encorné 3 taureaux, ensuite Ramor, Vegamal, ensuite un âne et un chameau. Maou. Comment voir ce cas-là? Haïshor Batra, Batar Shvadim, Shvarim Shadinane, le 3e taureau, tu le mets dans le cadre avec les 2 premiers, et donc il a encorné 3 taureaux, donc il est Moad que pour les taureaux. Et donc, il est Moad que pour le taureau, mais pour les autres sortes, il n'est pas Moad, parce qu'après, il a vu le Hamor et le Gamal, c'est que 2. Ça ne suffit pas pour être Moad pour toutes les autres sortes. Odilma, ou bien, Aïshor Batra, le 3e taureau qu'il a encorné, Batar, Hamor et Gamal Shadinane. Tu le rentres, tu le classes avec les 2 sortes d'après, avec l'âne et le chameau, et donc, il a encorné un taureau, un âne et un chameau, va y aller les coulouminés. Et donc, puisqu'il a encorné 3 sortes, tu vois qu'il n'est pas acharné sur une sorte et qu'il est Moad pour toutes les autres sortes. Premier cas de Safek. Deuxième Safek, Chamor, non, c'est le cas inverse. Chamor Vegamal. Il a encorné d'abord un taureau, un âne et un chameau. Ensuite, Shor, Veshor. Ensuite, 3 taureaux. Maou. Aïshor Kama, cette fois-ci c'est le premier taureau. Le premier taureau qu'il a encorné après l'âne et le chameau. Batar, Chamor, Gamal, Gamal, Shadinene, tu le classes avec l'âne et le chameau, et donc il a encorné un âne, un chameau et un taureau. Les coulouminés, il devient Moad pour toutes les sortes. Odilma, ou bien Batar, Shfarim, Shadinene. Le premier taureau, tu le classes avec les 2 taureaux d'après. Et donc, il sera Moad, va akater, les Shvarim ou Dayad.
il sera Mouad que pour les taureaux. Les Minach, Rina Loyad, mais pour les autres races, il ne sera pas Mouad parce qu'il a enseigné, il a encore né que 2 autres. Il n'a pas encore né 3 autres. Ça, c'est le deuxième Safek. Troisième Safek. Shabbat, Shabbat, Veshabbat. Echad Veshabbat, Vesheni Veshabbat. S'il a encore né 3 fois pendant Shabbat. Et après, il a encore né pendant dimanche et lundi. Echad Veshabbat, Vesheni Veshabbat. Maou. Hay Shabbat Batraïta. Le troisième Shabbat qu'il a encore né. Batar Shabbat ou Deshadin Ale. Est-ce que tu le classes avec les 2 Shabbatot d'avant qu'il a encore né? Et donc, il a encore né 3 fois pendant Shabbat. Et donc, il sera Moad. Les Shabbat ou Hayad. Il sera Moad que pour les Shabbatot. L'imotachol lo Hayad. Ou pour les jours de Chol, il ne sera pas Moad. Il ne sera pas Moad. Parce qu'il a encore né pendant Chol, il a encore né que 2 fois, dimanche et lundi. Odilma. Batar Echad Beshabbat Vesheni Beshabbat Shedinane. Ou bien le troisième Shabbat qu'il a encore né, tu le classes avec le dimanche et le lundi d'après. Et donc, il a encore né Shabbat, dimanche, lundi. Ça veut dire qu'il ne fait pas la différence entre les jours. Et donc, Vayad le Koulé Yoma, il sera Mouad, encore né pendant tous les jours. Et là, encore un Safek pour le cas inverse. S'il a encore né Chamishi Beshabbat, Ve'erev Shabbat, jeudi et vendredi. Et ensuite, le Shabbat, Shabbat, le Shabbat. Ensuite, 3 fois à Shabbat. Pendant 3 Shabbatot, il a encore né. Maou, Aï Shabbat Kamaïta, le premier Shabbat qu'il a encore né. Bata, Chamishi Shabbat, Ve'erev Shabbat, tu le classes avec le jeudi et le vendredi. Et donc, il y a jeudi, vendredi, Shabbat. Vayad le Kuyome. Et donc, il devient mort pour tous les jours. Il n'est pas acharné sur le jour du Shabbat. Odilma, Aï Shabbat Kamaïta, Batar Shabbatot de Shatinane. Ou bien le premier Shabbat qu'il a encore né, tu le classes pas avec le jeudi, vendredi. Tu le classes avec les Shabbatot d'après qu'il est encore né. Et donc, il a encore né 3 fois pendant Shabbat. Mais les Shabbatot de Hayad, il sera Moad que pour les Shabbatot. Et le jeudi et le vendredi, ça ne suffit pas que 2 fois pour les autres jours. Et donc, il sera Moad que pour les Shabbatot. Dans tous ces cas-là, la Gemara elle reste en ça. Ça fait qu'elle dit, c'est cool, on ne connaît pas comment résoudre ces différentes séquences. Naga Shor Yom Tetvav B'Chodesh Te. S'il a encore né un taureau, le 15 de ce mois, Yom Tetzayin B'Chodesh Te, et le 16 du mois d'après, Yom Yudzayin B'Chodesh Te, et le 17 du mois d'après, le mois d'après. Plukta de Rav Shmuel, ça dépend de la marloquette entre Rav et Shmuel. Cette marloquette entre Rav et Shmuel, elle nous parle de la femme Nida, d'Eitmar. Rata Yom Tetvav B'Chodesh Te, une femme. On sait très bien que la halakha nous dit dans une femme qui voit de façon fixe. Par exemple, une femme qui devient Nida, le 15 de ce mois, 3 fois au 15 du mois, elle voit qu'elle est Nida. Alors là, tous les mois d'après, elle doit craindre qu'elle devienne Nida aussi au 15 du mois. Tu as une chazaka que le 15, elle voit qu'elle est Nida. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans un cas pareil? Ra'ata Yom Tetva V'Chodesh. Si elle a vu le 15 du premier mois, Yom Tetzayin V'Chodesh, le 16 du mois d'après, Yom Yudzayin V'Chodesh, et le 17 du mois d'après. Rav Amar, Rav dit Kavala Veset. Elle a fixé un Veset aussi. Elle a fixé un Veset, c'est-à-dire un moment fixe dans lequel elle voit, elle devient Nida, c'est 1 mois et 1 jour. 1 mois et 1 jour. Après 1 mois et 1 jour, elle voit. Et donc à chaque fois, après 1 mois et 1 jour, elle doit craindre qu'elle est censée être Nida. Ou Shmuel Amar, Hachet Shalesh Bedilou. Shmuel il dit non, puisque la chazaka elle est que après 1 mois et 1 jour elle voit, alors là la première fois ça ne fait pas partie. Parce que la première fois qu'elle a vu, elle n'a pas vu après 1 mois et 1 jour. C'est qu'à partir de la deuxième fois qu'elle a vu après 1 mois et 1 jour. Donc il faut qu'elle ait 3 fois sauté 1 mois et 1 jour. Et donc il faut rajouter encore une 4e réia, après 1 mois et 1 jour, pour comprendre qu'à chaque fois après 1 mois et 1 jour, elle est moelle. Donc ici aussi, le taureau en question, qui est encore né après 1 mois et 1 jour, qu'il est moide après 1 mois et 1 jour, est-ce que déjà, dès la 4e fois, il sera moide, ou bien il faudra attendre encore une fois? Ça dépendra de la marloquette entre Rav et Shmuel. Amarava.
Rava il nous dit, Shama kol shofar venagar, il a entendu le son du shofar et il est encore né. Kol shofar venagar, 3 fois comme ça. Nasa moad de shofarot. Il est moad que si on entend le shofar, il est encore. Et donc, s'il y a le shofar qui sonne et il est encore, il va payer Nezek Shalem. On m'a dit Pshita, c'est évident. Tu vois bien qu'il est encore quand il y a le shofar. Moi, j'aurais pu croire, shofar kama, j'aurais pu croire que le premier son du shofar qu'il a entendu, c'est pas parce qu'il est moad. Si utabe alma ou denakte. Juste la peur qu'il a eue à ce moment-là, qu'il a fait encore né. Et donc, tu peux pas prouver d'ici, la première fois, il n'était pas encore habitué. À partir de la deuxième fois, tu peux compter. Comme ça, j'aurais pu croire. Mashmalan, on nous apprend que non, même la première fois, ça peut compter pour le compte de 3 fois de mois. Nouvelle Mishnah. Shorshel Israël, Shenagar, Shorshel Ekdesh. Le taureau d'un juif normal, qui est encore un taureau de Ekdesh, qui appartient au Ekdesh. Veshel Ekdesh, Shenagar, le Shorshel Idiot. Et un taureau de Ekdesh qui est encore un taureau qui appartient à une personne. Dans les deux cas, pas tout. Le Ekdesh, il est pas tour de payer si le taureau il est encore né, et le Israël, il est pas tour de payer si son taureau il est encore né, le taureau de Ekdesh. Et Nehemar, parce que le pasuk qui nous dit, Shor Re'eu, il faut qu'il encorne le taureau de son ami. Donc il faut que ce soit 2 amis. 2 amis, c'est un homme avec un homme. Velo Shor Shel Ekdesh, c'est pas le taureau du Ekdesh. Le taureau du Ekdesh, il appartient à Hachem, au Beth Amikdash, c'est pas son ami. Shor Shel Israël, Shenagar et Shor Shel Kenaani, un taureau d'un juif qui est encore un taureau d'un goy, un Kenaani, pas tour. Il est pas tour aussi de la même raison, c'est pas son ami, c'est pas Re'eu. Mais Shel Kenaani, Shenagar et Shor Shel Israël, mais le taureau d'un goy qui est encore un taureau de Israël, Ben Tam Ben Moad, Meshalem Nezek Shalem. Qu'il soit Tam ou Moad, le taureau du goy, il paye Nezek Shalem aux juifs. Ce qu'on a fait une promotion aux juifs de payer le Khatin Nezek, ça on n'a pas fait au goy, donc le goy doit payer Nezek Shalem. Vous m'avez dit Matin, de l'autre Rabbi Shimon ben Menassia. Notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Shimon ben Menassia. De Tanya, on a vu dans la Braïta. Shor Shel Idiot Shenagar Shor Shel Ekdesh, Veshel Ekdesh Shenagar Shor Shel Idiot. Donc un taureau de Ekdesh qui est encore né un taureau d'un juif, ou bien l'inverse, pas tout. Chez Nehema, Shor Re'eu ou le Shor Shel Ekdesh. Il faut que ce soit le taureau de son ami et pas le taureau du Ekdesh. Ça va comme notre Mishnah. Mais là-bas, on a vu dans la Braïta. Rabbi Shimon ben Menassia, Rabbi Shimon ben Menassia, il dit, Shor Shel Ekdesh Shenagar Shor Shel Idiot, pas tout. Si c'est le taureau du Ekdesh, c'est encore le taureau du juif. Le Ekdesh, il est pas tout. Mais chez les d'autres, Shenagar Shor Shel Ekdesh, mais si c'est le taureau du juif qui est encore le taureau du Ekdesh, non seulement il est chayav, mais il sera chayav tout le temps des Shalem. Ben Tam Ben Moad, Meshalem des Shalem. Même s'il est Tam, il paiera les Shalem. Donc Rabbi Shimon ben Menassia, il n'est pas d'accord. Amré, on essaye maintenant de comprendre la vie de Rabbi Shimon ben Menassia. Maïka Sava Rabbi Shimon ben Menassia. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Shimon ben Menassia? Ireu Davka, si quand la Torah nous dit Réou, c'est vraiment, il faut que ce soit son ami. Alors là, c'est comme ça. Afilou chez l'Idiot, Shenagar Shel Ekdesh. C'est pas terre, même si c'est le taureau du Israël qui est encore le taureau du Ekdesh, il aurait dû être pas tour. Pourquoi tu le rends chayav? Pourtant, il faut que ce soit Réou. Vei Réou Lavdavka. Si la Torah, quand elle nous dit Réou, c'est Lavdavka, son ami. C'est le taureau de quelqu'un d'autre, de n'importe qui à qui ça appartient. Si c'est comme ça. Afilou de Ekdesh Nami, Shenagar Shel Idiot, c'est chayav. Même si le taureau du Ekdesh, il est encore le taureau du juif, il aurait dû être chayav. Pourquoi tu dis que pourquoi tu fais des différences entre le Ekdesh et le Idiot? Si tu vas me dire, le Olam Kassava Réou Davka, Bemet Echoliot, on pense, Rabbi Shimon ben Menassia, il pense, quand la Torah nous dit Réou, c'est Davka Réou. Si c'est comme ça, on a posé la question, pourquoi le Israël, qui est encore le taureau du Ekdesh, il est chayav, pourtant c'est pas son ami, c'est pas Réou. Ou mieux, des idiotes qui n'a pas d'Ekdesh, Aïnou Tamademech. Pourquoi le taureau du idiot qui encore un taureau d'Ekdesh, il est quand même chayav? Mishum de Kamaï Télé Mikal Vachomer, parce qu'il apprend ça dans Kal Vachomer. Des idiotes. Grâce aux idiotes. Ma idiot, Shenagar Shel Idiot chayav, si déjà le Israël qui est encore un taureau d'un Israël, il est chayav. Des Pshutim, il est chayav. Qui n'a gardé Ekdesh, le Kol Sheken, s'il est encore un taureau de Ekdesh, que c'est quelqu'un de plus important. C'est le Beth Amikdash. Le Kol Sheken est Mechayev, Kal Vachomer qui devrait être chayav. Agmara a dit, si c'est comme ça, tu ne peux pas comprendre. Pourquoi? Parce que s'il apprend en fait dans Kal Vachomer et qu'il dit que si déjà on est chayav sur un idiot, Kal Vachomer qu'on va être chayav sur un Ekdesh. Si c'est comme ça, tu ne peux pas dire que dans le Ekdesh il sera chayav plus
S'il a encore né un taureau de Ekdesh, il sera chayav plus que s'il a encore né un taureau de Hédiot. Parce que tout ce que le Ekdesh, d'où tu l'as appris, le Kalmachomer de Hédiot, alors là, il ne peut pas être plus que le Hédiot. Parce que le principe, il nous dit, d'ailleurs, là-bas, minadin, l'Iot Kanidon, tu arrêtes celui que tu as appris, tu ne peux pas lui donner des halachot plus que celui duquel tu l'as appris. Et donc, si tu apprends le Ekdesh du Hédiot, tu ne peux pas donner au Ekdesh plus de dinim que ce que tu as donné au Hédiot. Et donc, mal et alan, tam chatinezek, si de la même manière que pour s'il a encore un taureau de Hédiot, il paye chatinezek, s'il est tam, dans le Ekdesh aussi, tu aurais dû dire des Ekdesh. Achanami, chatinezek, dans le Ekdesh aussi, tu aurais dû dire qu'il paye que chatinezek, s'il est tam. Donc, si toute ta source, c'est pour rentrer à s'il a encore un short de Ekdesh, c'est la source, c'est le Hédiot, tu ne peux pas lui donner le Ekdesh plus que sa propre source. Or, Rabbi Shimon ben Yochai dit, s'il a encore un taureau de Ekdesh, il sera chayav nezek shalem, même s'il est tam. Et donc, comment comprendre Rabbi Shimon ben Yochai? Et là, Amar Lakish, il t'explique. Et il te dit, Akol hayou b'chal nezek shalem. Tout le monde, normalement, aurait dû payer tout le temps nezek shalem. Que chez Piretecha Katuv Re'eu, la Torah, quand elle nous a dit Re'eu, il faut que ça soit Re'eu, Gabet Tam. C'est que dans les psukim de Tam, qui paye Khatinezek, c'est là-bas que la Torah nous a précisé qu'il faut que ça soit Re'eu. Et donc, on comprend d'ici, Re'eu ou des Tam Meshalem Khatinezek. C'est que pour ton ami, que dans le Tam, on paye Khatinezek. Michlal, de Ekdesh. Mais pour le Ekdesh, qui n'est pas Re'eu, même le Tam, il paiera Nezek Shalem. De Ekdesh ben Tam ben Moad, Meshalem Nezek Shalem. Parce que toute la source de Re'eu, toute la nafkamina entre Re'eu ou pas, c'est que dans Tam. Que le Tam qui paye Khatinezek, ça c'est que pour Re'eu. Mais, machma que pour Ekdesh, même le Tam il paye Nezek Shalem. Et Imken, parce que sinon, Mirtov tira les Aïre ou Gabe Moad, si la Torah elle voulait nous rendre patour complètement si c'est pas Re'eu, si ça appartient au Ekdesh. Alors la Torah elle aurait dû dire écrire le mot Re'eu dans le Moad pour que tu comprennes ici que même s'il est Moad, il paye que si c'est Re'eu, mais si c'est le Ekdesh il paye pas. Et pourtant la Torah elle nous a pas dit Re'eu dans le Moad. Ça veut dire que au contraire la Torah elle veut que si ça appartient au Ekdesh, on paye tout le temps les Shalem comme le Moad et tout ce que la Torah nous a fait une promotion dans le Tam, on a fait la promotion que pour Re'eu, que pour le taureau de ton ami, pas pour le taureau du Ekdesh. Et donc, tu peux comprendre quand même la vie de Rabbi Shimon ben Yochai. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.